chers Verseaux, bienvenue dans cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Donc vie sentimentale, c'est pour une personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez, une situation parce que vous êtes séparés, divorcés. Et donc c'est également un lien que l'on peut avoir avec une personne de la famille ou un ami. Donc la structure du jeu est celle-ci. La première carte, c'est l'ambiance durant la période donnée, c'est-à-dire mi-mai jusqu'à environ fin juin. Ici, c'est la carte qui représente le présent. Ici, celle qui représente l'obstacle, l'épreuve ou la chose à développer durant la période donnée. Ici, c'est l'évolution. Et enfin, la carte qui représente la carte conseil. Alors, vous avez vu que au cours du tirage, il y a cette carte aussi qui a sauté quand j'ai gardé. Donc, je vais aussi l'interpréter. Sur la première carte, c'est le pendu qui donne l'ambiance sur la période. La carte du pendu est dans le cadre de cette vie sentimentale. Elle parle de choses peut-être qui ne sont pas partagées, de sentiments qui ne sont pas partagés, de désillusion, de peut-être une volonté de ne pas s'engager justement, ou alors ça peut être aussi une situation où il y a une des deux personnes, pardon, vous n'êtes pas encore partenaire puisque en fait c'est une volonté, c'est un désir, une des deux personnes qui est déjà engagée ailleurs. Ça parle aussi en fait, de réflexion, d'introversion durant cette période. Une période de réflexion, de retour sur soi, d'analyse en fait de ce qui se passe et d'analyse sur soi, sur ses valeurs, sur son engagement en fait, son implication peut-être désirée dans une relation, désirée également. Alors sur le point présent, on a la conseillère. La carte est renversée. Et cette carte parle d'un sentiment d'abandon, de solitude, peut-être d'une situation qui est trop rigide, d'une attitude qui est trop froide, en fait qui éloigne plutôt que d'amener à une alliance, d'amener à un rapprochement possible. Et puis, je pense, s'il y a eu en fait une séparation avec une personne et que éventuellement vous souhaitiez qu'il y ait une réconciliation, en fait, elle vient dire que c'est compliqué. Elle vient dire que le rapprochement est compliqué et difficile pour diverses raisons et peut-être aussi que cette personne repousse les suggestions, repousse les avances, quelle que soit la situation là maintenant. Hein. La personne en question, la personne auquel vous pensez, que vous voulez attirer vers vous, à vous, donc repousse les suggestions, vos avances, et ça peut être aussi qu'il y a trop de prudence de votre part dans votre façon de séduire. Alors là, je fais le lien tout de suite, je fais le bond, pas le lien, mais je fais le bond sur cette carte, le prétendant, qui est sorti justement, qui a sauté du jeu. Et donc cette carte, le prétendant, parle en fait d'efforts qui sont investis, qui sont mis
dans quelque chose qui est désiré pour se rapprocher, pour l'acquérir. En tout cas, elle parle de pouvoir, de détermination, de... C'est un personnage donc qui a beaucoup d'aplomb, qui est déterminé, qui a de l'assurance, qui est ambitieux. Et donc, elle parle de toutes ces caractéristiques de la personnalité durant donc cette période, des choses qui sont développées pour séduire, des attitudes qui sont développées pour séduire, pour paraître sous une certaine forme, avec certaines qualités en fait qui sont mises en avant pour séduire la personne souhaitée, pour la convaincre. Et sur le point d'obstacle, on a donc l'instinctive, qui est une carte renversée, là, cette fois-ci, et qui parle justement aussi sous une image en fait d'innocence, de naïveté. Hein, vous voyez je vous la mets à l'endroit pour que vous puissiez la voir. Elle paraît tout à fait innocente. Alors, si j'arrive à faire, la caméra arrive à faire le point, vous la verrez davantage, mais apparemment, j'arrive pas à la mettre. Non, j'y arrive pas. Elle ne fait pas le point, donc c'est dommage parce qu'on voit, elle a un visage très innocent, cette jeune fille, et donc c'est ce qui pourrait donc être attirant, ce côté innocent, ce côté un peu naïf, mais en fait c'est juste un filtre, voilà. Et parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup en fait, de pouvoir. Et donc là, c'est sur le point, comme je le rappelle, obstacle, épreuve. Et je pense que aussi bien que tout ce que j'ai pu dire par rapport aux prétendants, ici, ça ressort sur ce point-là, de cette façon, parce que c'est ce qui gêne, en fait, dans le lien, dans l'approche, dans la façon de séduire, dans la façon de rechercher l'alliance avec l'autre personne. Ça a plus tendance à créer un fossé, en fait. Et dans l'évolution, on a la carte 7, l'appronte, qui est également renversée. Et cette carte parle d'une très grande ambition de dépassement, d'une période en fait de confusion des émotions, de crise, peut-être de réévaluation des valeurs, parce que il y a, je pense, à nouveau, qu'il y a une sorte d'indifférence de l'autre personne. Parce que je pense aussi qu'il y a peut-être un ressenti de la part de cette personne qu'il y a que les apparences sont trompeuses. C'est-à-dire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec la carte de l'instinctive, que derrière ce filtre où il y a de l'innocence, peut-être de la naïveté, comme j'ai dit aussi, mais c'est juste un filtre, et que cette personne ressent qu'il y a énormément de pouvoir, énormément d'autorité, de détermination, de capacité de maîtriser, de contrôler, et peut-être que justement cette personne a tendance à se retrancher
pour se protéger, notamment avec la carte du pendu qui fait qu'elle reste, elle ne partage pas en fait vos avances, vos suggestions, et donc elle reste plutôt dans l'observation, plutôt à l'écart, plutôt que au lieu d'aller vers vous. Et je pense que c'est ça qui fait fossé, qui fait défaut entre votre volonté et votre désir, et en fait la réaction que vous donne cette personne vis-à-vis de votre engagement, de votre implication. La carte conseil, c'est la carte 29, le véritable vous. C'est le nom de cette carte. Hein. Et cette carte vous dit en fait, de vous honorer, c'est-à-dire d'honorer, davantage vous honorer, d'être vous-même, de ne plus justement mettre des filtres pour être qui vous êtes vraiment, et ne plus chercher à coller à l'image que l'autre personne ou les autres personnes vous collent pour ressembler à l'image qu'ils vous collent. Puisque apparemment, ça ne réussit pas, ça ne vous réussit pas dans ce type de situation. Et cette carte vient vous dire d'être vous-même, de vous honorer, que de reconnaître en fait votre propre beauté, de vous aimer davantage tel que vous êtes, et non plus de chercher à être ce que les autres croient que vous êtes. On vous dit aussi que vous n'avez pas besoin d'être parfait, puisque dans ce monde, ça n'existe pas déjà. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, comme cherche à le être, pardon, excusez-moi, comme cherche à être donc ce prétendant. Vous voyez comment il se présente. Il est parfait. Dans son esprit, il est parfait, voilà. Mais il colle à des codes, notamment vestimentaires, pour dire je suis parfait. Or, cette carte vient vous dire le contraire. Soyez vous-même. Si vous êtes évidemment comme ça, eh bien vous êtes comme ça. Mais c'est peut-être alors dans la façon de faire, dans l'approche, où il y a du ressenti par rapport à l'autre, qu'il y a beaucoup d'exigences, beaucoup trop pour elle, pour cette personne. Donc, quand je dis elle, parce que je parle d'une personne, qu'il y a beaucoup trop d'exigences, de contrôle, auxquelles elle ne veut pas se confronter. Donc, voilà pour cette carte. Et ce tirage, cher Verseau, je vous souhaite une très bonne continuation, et en même temps, je vous conseille, si vous le souhaitez, d'aller voir votre signe lunaire, votre signe de Vénus, et enfin votre ascendant, pour recueillir le maximum d'informations sur la période donnée. Voilà. Je vous souhaite donc bonne continuation, et je vous dis au revoir, cher Verseau.